Bonjour à toutes et à tous, petit brief du vendredi, même si on se rapproche un petit peu du week-end et donc de l'update hebdomadaire sur TradingView. Je vais élaborer sur certains autres domaines aujourd'hui. Je vais préparer évidemment donc l'émission de ce week-end où on va probablement parler du retour technique sur les zones de troisième borne en général sur les cryptos et de la façon assez disparate avec laquelle évidemment ce marché se constitue autour de ces zones de troisième borne. Il y en a qui sont déjà très largement dépassés comme BNB qui tente même des débordements de ses ATH, Ethereum qui les a déjà réalisés, certains qui traînent un peu plus la papate. Comme Cardano qui reste assez loin de sa troisième borne, Ripple encore également, même s'il s'en rapproche assez rapidement. Voilà, donc une gestion on va dire assez disparate, mais si on regarde le marché donc dans son ensemble, on va dire un crypto total qui vient chercher des zones de troisième borne, pour l'instant de nature vendeuse. Mais on a tenu les clôtures sous les contextes ici, donc il y a tout à fait la possibilité d'avoir ici une structuration vendeuse du range. Maintenant, ça me semble probable, et d'autant plus parce qu'il me semble qu'ici, donc il n'y a pas de cassure de support. Vous voyez qu'en fait, le premier support s'est constitué au-dessus du précédent, et je vous rappelle que dans une structure de pullback, on casse un support. Un seul en général, pas plus. Donc, c'est vrai que la constitution d'un range neutre, généralement, se fait sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on casse très marginalement le premier support, et derrière, généralement on fait un truc comme ça, et c'est là qu'on arrive à obtenir un range neutre, c'est-à-dire donc un fameux triangle où en fait la cassure du premier support constituera le fameux buy the dip, celui qu'on ne revient pas chercher, et à la suite duquel donc on neutralise le range, on trouve le prix d'équilibre, et puis normalement se réinstalle la tendance haussière après une structure de consolidation plus ou moins longue, plus ou moins complexe, bref comme toujours, bon courage à ceux qui essayent de faire de l'héliotisme dans des ranges. Ici, bien de comprendre donc que comme c'est pas le cas qui a été réalisé et l'option qui a été choisie par le marché, c'est-à-dire pour l'instant de manière globale, il s'agit du crypto total, le support de valorisation tient. Alors oui, il y a des cas de figure assez rares où effectivement ces pullbacks sont anesthésiés du fait de tendances sur les UT supérieures. Autant ici, ça me paraît relativement compliqué, puisque la seule option qui nous resterait ici serait donc de détruire très rapidement la volatilité pour empêcher en fait l'extension d'une deuxième jambe de baisse. Moi, elle me semble plus que probable, puisque comme je vous dis, ici, les deux seules options qui restent dans ce type de marché, donc c'est soit une extinction littérale de la volatilité, c'est-à-dire vraiment on va squeezer les prix sur une zone médiane du range, ou en tout cas généralement proche d'eux. L'option numéro 2, c'est vraiment la deuxième jambe de baisse, la cassure d'un support. Là, à mon avis, je pense qu'on ne cassera pas forcément le suivant, pour être honnête, mais j'ai l'impression que la zone à acheter sur les cryptos se trouve encore un petit peu plus bas. Et ça, c'est mon sentiment personnel, mais c'est aussi la gestion technique à laquelle on a affaire. On est bien en rebond sur ces contextes, après avoir cassé assez fortement les contextes précédents. Attention, la tendance qui précédait était assez forte. Maintenant, voilà, c'est de noter que pour ma part, ici, d'un point de vue technique, aucun support swing n'a été cassé pour l'instant, ce qui ne correspond pas à la stratégie typique du pullback. L'autre chose, c'est qu'évidemment, si on doit réaliser un pullback daily, je vous rappelle qu'on est supposé tenir des clôtures, ou en tout cas venir s'en rapprocher. Ici, vu la force de la tendance hebdomadaire, je pense que juste au moins se rapprocher du Fibo 50 semble nécessaire. En soi, ici, la consolidation qu'on connaît actuellement reste sur une ligne en pointillé, ce qui veut dire que l'algo n'en détecte même pas l'existence, tellement le pullback qu'on a réalisé pour l'instant est insignificatif en termes de prix. Pourtant, la psychologie a bien changé et on le voit bien chez les opérateurs, on le voit bien sur l'ensemble du news flow. On n'est plus dans une alimentation d'un marché bullish par des news bullish toutes les semaines. Ça commence clairement à se contraster. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les opérateurs savent plus où donner de la tête. Les analystes sont bullish, bearish. Bref, il y en a pour tous les mondes. Bref, on est clairement dans des ranges. Ça a franchement le goût du pullback pour tout ce qui est la notion psychologique et les notions précursives, enfin aux précurseurs, notions techniques quoi. Donc je me pose toujours la question de est-ce que c'est fini? Moi j'ai l'impression que non, et comme on est sur les zones de troisième borne, je pense qu'il est plus que légitime à l'heure actuelle de commencer sérieusement à se poser la question d'un deuxième repli. Et donc de gérer le risque associé à cette position-là. Les momentum sont déjà orientés en ce sens. Attention, on a déjà un creux plus bas que le précédent sur le momentum, ce qui me laisse à penser qu'ici on va constituer un sommet de la même façon. Aller chercher des zones de survente qui risquent, à mon sens, de proposer le point bas. Ensuite,
Donc on fait attention sur ces structures techniques qui me semblent un peu bancales. Pour la partie Bitcoin, ici, c'est à peu près la même chose. On est en rebond des troisièmes bornes. Bitcoin peut éventuellement envisager un repli derrière jusqu'à la zone des 41 000. La question est toujours pareille, quel est le risque de voir le marché glisser sous 41 000? Ça me paraît quasi impossible. Et Bitcoin, surtout d'un point de vue graphique, si on va en 4 heures, lui n'a pas du tout la même structure que ses collègues. Bitcoin a cassé un support. Donc, si vous voulez, moi, quand j'agglomère un petit peu l'ensemble de ces informations, j'en obtiens quelque chose qui est assez contrarien par rapport au sentiment actuel du marché, qui est, bon, Bitcoin s'est pris une petite douille, ok, mais en attendant, c'est sur les altes que ça se passe. C'est les altes qu'il faut acheter, c'est l'alt season, etc., etc. C'est là où je vais envoyer un petit message de prévention, parce que j'ai quand même l'impression que vous allez vous prendre une douille sur les altcoins si vous faites n'importe quoi. Donc, message préventif, il ne s'agit pas ici de renverser la tendance des altcoins, mais bien de comprendre qu'il y a une structure pour tout, y compris la dominance. La dominance, ce n'est pas quelque chose de linéaire, malgré ce qu'on a depuis quelques semaines, qui tendrait à vous laisser penser ceci. Donc moi, j'ai bien des structures de divergence complète avec le sentiment actuel du marché, qui est, comme je vous le dis, je vois bien que niveau crypto total, on est franchement sur une zone où ça va assez probablement se replier. Et je vois que côté Bitcoin, on a déjà anticipé ces replis. Donc j'ai l'impression que la baisse sur Bitcoin, elle a déjà été majoritairement pricée. Et est-ce que Bitcoin risque d'avoir fait un point bas sur la zone des 47 000 ? Qu'on soit bien d'accord, je pense clairement que oui, Bitcoin s'est clairement rapproché de ses moyennes et je ne vois pas de raison pour lesquelles Bitcoin aurait nécessairement besoin d'aller à 41 000. Il peut le faire pour emmerder le monde, mais pour moi, Bitcoin a déjà cassé un support. Il peut très bien, lui au contraire, faire ça. Et ça, comment ça serait possible théoriquement, puisque Bitcoin est encore très loin de sa zone de troisième borne, lui il est là aujourd'hui. Donc c'est bien comprendre que si Bitcoin devait remonter chercher 60 000, ok, là c'est soit l'explosion haussière des altcoins, mais l'explosion, mais dans ce cas-là le crypto total remonte faire un ATH, etc. Bref, on n'était pas du tout sur un pullback en daily, reprise de la tendance, en fait ça s'est jamais arrêté. Ça me paraît compliqué. Le driver du marché c'est Bitcoin, c'est pas les altcoins. Je sais que tout le monde pense l'inverse en ce moment à cause de la dynamique qui a été inflatée sur la dominance Bitcoin et que comme ça baisse en ligne droite depuis mi-mars, tout le monde se dit que ça ne peut que durer. Encore une fois, moi, je ne vais pas contre les mouvements populaires sans objectif et sans raison. Je ne le fais pas n'importe où et il y a des zones de risque. Pour moi, la première zone d'ombre, c'était vers la zone des 55. Vu la façon avec laquelle on a traité ça, j'aime autant vous dire qu'on va y repasser à 55. La question, c'est quand. On a de nouveau ici une grosse zone de risque, mais absolument flagrante, et tout le monde s'en bat les couilles. Voire même, c'est vraiment maintenant qu'il faut investir sur les altcoins. Waouh, comment vous dire que ça va faire mal si vous êtes en train d'avoir ce scénario-là. Faut comprendre que la façon avec laquelle on a traversé 55, c'est qu'on va y retourner. Voilà. La question, c'est quand. Et ici, moi, j'ai pas vraiment envie de me positionner acheteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun momentum. Je vous remets les prix. On est en ligne droite d'abaissement et d'affaissement. Ici, on voit bien qu'il y a eu un petit travail de prix sur le canal de tendance. Ça veut dire qu'ici, il s'est passé quelque chose. Tout le monde veut l'ignorer, évidemment. Et ça m'inquiète parce qu'on commence à se rapprocher des ratios 1 pour 1. C'est-à-dire qu'ici, dans ce range-là qu'on a constitué, tout petit, c'est vraiment même quasi imperceptible, on se rapproche du ratio 1 pour 1 en étant sur le bas d'un canal de tendance. J'ai plutôt l'impression que la dominance, elle est plutôt en bout de chaîne, quitte à remonter à 55. Attention, je ne parle pas d'inverser le rythme de la dominance, mais tout simplement, comme à l'époque, vous risquez de vous prendre une douillasse qui sort un peu de n'importe quoi. Je pense qu'on est plutôt ici aujourd'hui, c'est-à-dire dans la structure où la baisse de la dominance me semble plus que risquée. Sur les niveaux actuels. 50 en plus de ça sur la dominance, c'est un gros niveau psychologique. Bref, on empile des risques techniques. Ils sont des risques de type reverse. Donc reverse, ça ne veut pas dire que vous devez tout de suite commencer à parier sur le rebond de la dominance, mais comprendre que les baisses de dominance sont maintenant associées à un fort risque. La question étant donc, qui dit gros risque, dit que vous devez obtenir un gros rendement pour la prise de ce risque. Je n'ai pas l'impression que l'ensemble des coins puissent proposer ce rendement, puisque comme on l'a vu, le crypto total pour moi est saturé, et j'ai l'impression que le seul qui a de la place aujourd'hui à la hausse, c'est Bitcoin. Donc j'ai plutôt l'impression qu'ici, si jamais le narratif change un tout petit peu, il suffit d'un petit catalyseur,
ça risque de freiner fort sur les altcoins, de revoir la dominance, remonter, chercher des premières résistances. Attention, hein, voilà, 55 sera peut-être un objectif à faire en 2 temps, voire plus, mais j'ai vraiment l'impression que la baisse de la dominance, c'est fini, ou en tout cas qu'on est plutôt sur la fin, et que c'est plus vraiment le moment de prendre les paris haussiers altcoin versus Bitcoin. Même plutôt, pour les traders expérimentés, de chercher à faire l'inverse, ce que je suis en train de commencer à faire, c'est-à-dire plutôt chercher des achats sur Bitcoin et des ventes sur certains altcoins, en travaillant toujours par paire. La paire que je travaille pour l'instant, c'est BNB versus BTC, que j'essaie de moduler tant bien que mal, et c'est pas avec les plus grandes facilités. Mais donc voilà, ça c'est ta stratégie d'arbitrage pour les expérimenter en vue d'un potentiel repli de la dominance, et je ne parle pas encore de reverse. C'est bien important que vous compreniez ça. Le message que je vous envoie pour BNB, comme pour beaucoup d'autres alts en soi, c'est que par exemple BNB, que je vais prendre ici comme exemple, est en train de proposer des breakouts haussiers. Ça m'amuse beaucoup puisque donc hier je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux pour montrer mes premières ventes sur Bitcoin, enfin sur Binance, et évidemment je me suis pris pléthore de réflexions habituelles, type mais qu'est-ce que tu fais à vendre un marché qui monte, etc. Bon, j'ai un peu l'habitude, mais c'est toujours pareil, j'envoie surtout un message de gestion du risque. Vous faire comprendre que cette hausse sur Binance, elle est très risquée. Et pas juste parce que j'en ai le sentiment, juste parce qu'ici, vous avez des signaux techniques qui ne dépendent pas de ma volonté. Encore une fois, moi j'ai un sentiment qui s'aiguise de plus en plus avec les années, c'est-à-dire que autant je ne suis pas parfait et j'ai toujours tort aujourd'hui parfois, autant aujourd'hui j'ai de moins en moins tort, et qui plus est, je ne trade jamais quelque chose par son simple sentiment. Bon, là, clairement, pour moi, ça contre-indique une sortie haussière de Binance. Maintenant, les prix sont en train de l'essayer, ce qui m'invite à penser que soit le marché break en dépit des signaux techniques, c'est-à-dire des risques techniques, et je vous souhaite d'obtenir le rendement associé au risque de prix en breakout, parce que si vous vendez ici, enfin si vous achetez ça, je ne sais pas ce que vous visez, mais vous avez plutôt intérêt à écarter les stop-loss. Et puis, si vous ne le faites pas, hein, clairement, vous allez vous faire chasser très vite. Donc, moi ici, je dirais que pour les acheteurs, il faut viser du 680, ce qui veut dire qu'un trade en breakout, c'est généralement du ratio 1 pour 1, ça veut dire que votre stop-loss doit être par là. Je préfère être très franc, hein. Ici, vous êtes sur la 3e borne précédente, et vous n'êtes absolument sorti de rien. Le breakout nécessite la cassure de la 3e borne, qu'on est peut-être en train d'essayer de faire maintenant, mais ça se trouve, on va échouer tout comme hier, je vais reprendre des ventes, et l'objectif, c'est tout de suite que je vais vous dégommer vos stop-loss. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça. Donc, le principe étant qu'ici, à mon avis, le ratio risque-rendement par rapport au risque associé au trade et ce ratio risque-rendement, c'est-à-dire vous risquez autant que ce que vous pourriez gagner, me semble très risqué puisque les stratégies techniques contredisent. Que ce soit par le contexte technique qui vous dit que la valeur ne va pas se déplacer. Donc en fait, tout ce que vous pouvez espérer, c'est qu'il y ait un shoot très rapide ici, c'est-à-dire, on va dire, une phase finale baissière de dominance qui puisse vous permettre d'obtenir votre rendement avant de vous prendre une douillasse, parce que ça veut dire qu'on va retourner dessous très vite derrière. Autrement dit, V-top, et vous avez plutôt intérêt à penser à récupérer vos profits, parce que sinon, c'est le stop-loss tout de suite, ou en tout cas le break-even. Donc, faire très attention ici. Si vous êtes à l'achat, n'oubliez pas la case prise de profit, ça ne va pas tenir bien longtemps sur Binance sur les niveaux de cassure actuels. Pire, si la cassure échoue, hein, c'est rejet de haut de range, retour bas de range avec sortie baissière à anticiper également, puisque ce sera très probablement légitime. Là encore une fois, regardez l'écartement aux moyennes mobiles. Hein. On est sur les mêmes time frames que ce qu'on analysait tout à l'heure sur Bitcoin, sur le crypto total, etc., hein, où on était relativement passé proche des moyennes mobiles, ce qui n'est pas du tout le cas pour Binance. Donc encore une fois, si on est sur un tempo de neutralisation de la tendance à court terme, avant de la reprendre, bien entendu, Binance, lui, c'est toujours chaud de la bite, tendance haussière, etc. J'ai beaucoup de mal à suivre ce narratif. Hein, j'ai l'impression que tout le monde va se planter sur des 3e bornes. Maintenant, il y en a qui sont un peu chauds comme Ethereum et Binance. Hein, les forts coins, ceux qui pèsent lourd dans la dominance. Maintenant, je vous dis attention, un repli de dominance à 55 avec un Bitcoin qui perd éventuellement un petit peu pour aller chercher 51 000, ça va pas être joli sur les gros coins. Hein. Voilà, c'est juste pour vous donner encore une fois la mesure du risque. Donc, moi, je suis contre ces breakouts. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, si vous avez acheté le dernier bottom, tout est question de timing dans le marché. Ce que je vous dis de ne pas faire, c'est ça.
À mon avis, le risque associé à ces prises de position en breakout ne vaut clairement pas la chandelle d'une exposition du capital. Par contre, si vous êtes à l'achat ici, qu'est-ce que vous faites? Voilà, un petit TP 25%, puis si vous voulez jouer l'extrapolation jusqu'à 680, oui, en ayant conscience qu'ici, il faut clairement récupérer l'intégralité des gains et pas laisser filer trop longtemps. Plus vous laisserez ces positions dans le marché, plus ça va devenir complexe de réellement pouvoir tenir des valorisations élevées. Tout simplement, dès qu'on va essayer de déborder les contextes, ça va se replier très très vite. Le prochain contexte, par contre, se mettra en place donc dimanche prochain, enfin lundi prochain. Donc, en cas, par contre, de vrai bull market, avec une clôture tout en haut dimanche, il y aura peut-être une extension en début de semaine prochaine. Mais perso, moi, dès qu'on arrive sur un ratio d'1 pour 1, ici, je prendrai des reverse avec des positions un petit peu plus costauds. Pour l'instant, je tâte le terrain pour voir si le marché va échouer sur le haut de son range, puisque j'ai des signaux qui me permettent de trader en ce sens. Maintenant, pour l'instant, pas de succès sur les prix, donc invalidation pour l'instant. Voilà, ceci dit, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc attention sur les altcoins. Si vous êtes exposé, mesurez ces expositions. J'entends par là donc pas de position leveragée, des positions sécurisées si vous tradez à l'achat de certains alts. Et dans ce cas-là, aucun problème. Ne pas entrer de position en breakout, s'il vous plaît. C'est l'erreur number one à faire dans un range, de continuer à penser tendance. Donc on fait très attention à ça. Et on attend éventuellement, on met en place des plans pour identifier les zones d'achat potentielles. S'il s'agit de Binance, pour moi, c'est achat en bas de range au minimum, et je pense même qu'on risque d'aller un petit peu plus bas sur cette valo, se rapprocher tout simplement des prix plus attractifs. Ce n'est qu'un exemple. Et donc après, chaque marché ici a son propre exemple. Par exemple, si on prend Monero, lui, ça a été un petit ATH, mais je pense qu'un repli est à venir également. EOS, on n'est même pas encore arrivé sur la zone de troisième borne, et on n'a pas tenu de clôture sous les contextes. Donc pour moi, EOS, ça risque d'osciller sous cette forme-là. Donc ça peut rebaisser, mais remonter, etc. Donc lui, il se forme plus ou moins comme un range neutre pour l'instant. Atom, bon, lui, c'est carrément l'enfer de chez Enfer depuis déjà plusieurs semaines, voire mois. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse, il fait joujou. Il est à l'intérieur du range et il est sur sa médiane. Bref, il peut tout faire, mais il encaisse à peu près pas trop mal la volatilité. Bon, Dogecoin, on n'en parle même plus. À mon avis, celui-là, il va cracher sa race. Mais bon, avant de le vendre, il faut être bien accroché. Donc, je m'y accroche pas pour l'instant. Solana, par exemple, probablement très largement au-dessus des canaux précédents. C'est un marché complètement excessif. On risque de normaliser l'excès, c'est-à-dire une petite baisse, mais ça risque de rester assez modéré avant peut-être soit d'entamer une phase de bulle, soit d'entamer la normalisation de l'excès par une correction baissière assez ferme, mais ça reste achetable. Moi, clairement, Solana, vers les zones de 25-30, ça reste clairement un achat. TRB éventuellement, gros range pareil depuis plusieurs mois, ça encaisse bien, donc ça peut travailler à l'intérieur du range de manière volatile. Les achats se font dans la partie basse, les ventes dans la partie haute, et on attend tranquillou. Voilà. Donc chacun, entre guillemets, a sa propre modélisation, son propre contexte. Ripple va chercher une troisième là, et j'ai plutôt envie, lui, de le hedger. Donc on va voir un peu le délire. Voilà. Il y a des gestions du risque. Clairement, on est sur un timing là qui est en train de se proposer. Essayez de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à ces derniers trucs. Voilà. Moi, perso, pour une vente, le seul qui m'intéresse pour l'instant, c'est BNB sur ce haut de range. Et évidemment, s'il échoue à rejeter ce haut de range, dans ce cas-là, je le traiterai en excès sur son ATH au ratio 1 pour 1. Mais voilà, moi, c'est plutôt chercher des petites ventes dans le portefeuille pour hedger. J'ai repris des tout petits profits hier soir sur Ethereum, mais genre 5% de profit, histoire de... Voilà, puis ça m'a arraché le cul de vendre des Ethereum. Mais voilà, bon, j'ai plus que ça à faire, entre guillemets, sur la gestion du portefeuille, de réduire un tout petit peu l'exposition des gros altcoins. Comme celui-là, je ne le possède pas, je le vends à découvert. Je ne suis pas très à l'aise non plus, donc les tailles de position sont très faibles. Voilà un peu la thématique. Donc pour moi, faire attention aux gros altcoins qui sont un peu le centre de la thématique dernièrement, mais qui me semblent tous surachetés, que ce soit Ethereum, Ripple, Cardano, voilà, tous me semblent clairement très étirés et sur des zones où, très sincèrement, normalement, les investisseurs institutionnels vont récupérer des profits partiels pour arbitrer le range, c'est-à-dire on prend 15-20% de profit et puis arrière on fait mumuse sur des produits dérivés avec de la couverture, etc. Mais en tout cas, je doute que la smart money soit favorable à des franchissements de résistance
résistance, plus à des gestions du risque. Et la question étant, est-ce que derrière, il y a la contrepartie pour acheter? Alors c'est clair qu'en ce moment, les particuliers sont gavés à bloc de BNB et d'Ethereum, hein, c'est les deux nouveaux méga trucs, etc., parce que ce sont les seuls qui proposent encore un peu de momentum. Mais il faut bien comprendre que c'est justement l'erreur typique que commettent les particuliers dans ces structures de pullback. Vouloir que la musique continue en poussant au momentum. Je trouve cette stratégie très dangereuse, sauf si vous avez acheté les points bas. Hein. Il va de soi que si vous avez payé Ethereum à 2002 la dernière fois, bon, vous pouvez continuer d'essayer de jouer la musique le plus longtemps possible, mais encore une fois, moi, ça me semble complètement irrationnel d'attendre, de prendre une patate à la baisse pour prendre vos TP ici, parce que vous vous faites surprendre par un mouvement baissier. Voilà, je vous le mets juste comme ça. Rappelez-vous, ça s'est déjà produit et ça se produira encore. Vous êtes tous en train d'attendre le mouvement baissier pour prendre des TP. Mais en soi, est-ce que c'est pas plus malin de juste prendre 25% de la position ici? Comme ça, si jamais ça baisse de façon un peu épidermique, vous pouvez déclencher les take profit sur le reste de la position, mais au moins vous avez lâché votre psychologie. Vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi, à rebuy the dip, etc. Attention, à mon avis, les alts vont se prendre une caillasse dans les prochains jours, voire peut-être que la semaine prochaine. Mais comprenez que prendre 25% de profit, c'est pas limiter ses gains, c'est gérer son risque. Voilà. Surtout, encore une fois, de comprendre qu'on ne fait pas ça n'importe comment, ni au jugé, ni au doigt mouillé. On n'invente pas des risques. Hein. Crypto Total est sur une zone clairement dangereuse. La dominance également. Attention, ce type de renversements sont généralement très psychologiques. C'est-à-dire que ça rechute très fort, vous êtes clairement pris à contre-pied et vous réagissez. C'est dans ce sens-là que je vous invite à faire attention à vos expositions et pas anticiper des renversements. Mais il s'agit là de prendre des profits, encaisser une partie de ses gains, parce que quand on est dans un range, c'est l'erreur typique du permabull. Je veux que ça monte, je pense que ça va monter, donc je ne fais pas de TP, et comme ça, quand ça baisse, je suis pris à contre-pied et je fais n'importe quoi. Voilà, donc pensez à relâcher votre pression, on va dire entre 5 et 25% de profit à gérer sur ces hauts de range globaux ou troisième borne de range selon les différents contextes sur lesquels on se propose sur les différents coins pour alléger la psychologie en cas d'un repli épidermique, qu'il soit catalysé ou simplement technique. Quand on est dans des ranges, on sécurise ses trades parce que comprenez que jouer le coup du suivi de tendance qui revient à dire il y a la tendance qui pousse, donc de toute façon, ça ne sert à rien de prendre des profits, les prix continueront de monter. Cette musique s'est arrêtée il y a 3 semaines. Et pourtant, tout le monde semble l'oublier. Cette musique s'est mise en pause. Elle joue toujours en fond sur les UT hebdomadaires, mais ça n'est pas suffisant pour constituer aujourd'hui un flux acheteur au-delà de ça. Les risques sont là, risque de baisse, ce qui veut dire que vous devez concrétiser les rendements que vous réalisez de façon partielle. Voilà, et non pas jouer cette stratégie perpétuelle du suivi de tendance qui constitue à dire j'ai buy the dip, je mets le stop sous le dip et je ne fais plus rien, je me laisse porter par la tendance. Ça me semble encore une fois une erreur magistrale commise par la plupart des débutants dans ces marchés. Voilà, TP partiel, pas d'anticipation de vente, hein, qu'il s'agit bien ici d'encaisser des profits, c'est le message que je vous envoie ce matin. Les ventes sont réservées aux expérimentés dans des stratégies de couverture et de gestion de portefeuille. Ok, encore une fois, je vends peut-être BNB, mais j'en vends un seul de BNB, hein, et j'ai presque 200 000 euros de portefeuille en face. Donc, c'est vous faire comprendre un peu le truc, la mesure des choses. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur ici un trading baissier, mais je recherche des hedges vendeurs sur des coins qui me proposent des stratégies vendeuses. Voilà.